Les projets de grande envergure qui ont un impact économique significatif et qui touchent aux intérêts des multinationales sont souvent difficiles à gérer par un promoteur isolé et financièrement dépendant. Ivoire Café, la transformation locale du café ivoirien. Toutes les études sur le sujet sont unanimes. La transformation locale du café ivoirien est un projet viable. Les retombées économiques de l'industrialisation du secteur du café en Côte d'Ivoire sont tellement importantes qu'un projet bien ficelé dans ce sens recevrait sans grands efforts le soutien du gouvernement ivoirien. Cependant, l'expérience a été tout autre pour Thierry Tan. Au début des années 1990, Thierry Tan débarque en Côte d'Ivoire après un passage au Crédit Lyonnais en France. Économiste et banquier diplômé de la prestigieuse école de commerce HEC, entre autres, Thierry Tan est bien préparé pour sa carrière en Côte d'Ivoire. Tour à tour, conseiller ministériel et cadre dirigeant dans l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, Thierry Tan se familiarise avec les structures de l'économie ivoirienne. Son expérience internationale combinée à son sens des affaires lui permet d'évaluer le potentiel de la transformation locale des matières premières agricoles. Convaincu de tenir le bon filon avec le café, Tan se lance dans la création d'Ivoire Café en 1992. La société Ivoire Café a été constituée dans le but de produire du café soluble à partir des graines du robusta ivoirien achetées sur place. Les avantages d'un tel modèle sont nombreux. La fixation du cours du café localement, la mise sur le marché international d'un produit à plus forte valeur ajoutée et la réduction du taux de chômage. Pour atteindre ces objectifs, Ivoire Café s'est doté d'une usine de transformation bâtie sur 70 000 m² à Abidjan. Elle prévoyait également d'embaucher à terme des milliers de jeunes Ivoiriens. Toutefois, la réussite d'un tel projet nécessitait des partenariats commerciaux et un montage financier assez complexe. Fort heureusement, Thierry Tan disposait des compétences et de l'expérience suffisantes pour mobiliser fournisseurs, distributeurs et investisseurs autour de son projet. Il réussit même à obtenir le soutien du gouvernement ivoirien. C'est dire à quel point ce projet était bénéfique à l'économie ivoirienne. Cependant, ce projet a connu beaucoup de problèmes jusqu'à finalement s'essouffler. Pourquoi des projets de transformation agro-industrielle qui ont du potentiel économique certain pour nos États africains peinent à se concrétiser? Je crois qu'à ce niveau, plusieurs facteurs, plusieurs défis peuvent être évoqués. Dans le cas de Thierry Tan avec Ivoire Café, ce sont ses relations avec un de ses investisseurs, la Banque africaine de développement en l'occurrence, qui vont compromettre les chances de succès de Thierry Tan. Sur la base d'un audit mené par le cabinet international Deloitte, la Banque africaine de développement décide de mettre fin à la convention de financement qui la liait à Ivoire Café. La saga juridico-financière qui s'ensuivit entama de façon irréversible tous les efforts de Thierry Tan, qui fut même obligé de quitter la Côte d'Ivoire pour se mettre à l'abri de la foudre des sanctions qui s'abattaient sur lui. Sans son capitaine, le bateau coula. D'aucuns attribuent les mésaventures de Thierry Tan à des mains occultes qui ont voulu préserver les intérêts des multinationales du secteur. Personne néanmoins ne pourrait corroborer ces allégations de façon irréfutable. En ce qui nous concerne ici, nous voulons tirer les leçons de la débâcle d'un projet auquel tout le monde prédisait le succès. Les projets de grande envergure qui ont un impact économique significatif et qui touchent aux intérêts des multinationales sont souvent difficiles à gérer par un promoteur isolé et financièrement dépendant. Toutefois, les lignes bougent, mais les choses n'ont vraiment pas évolué. La Côte d'Ivoire produit quelques 120 000 tonnes de café, dont seulement 19% est transformé localement. Et Nestlé Côte d'Ivoire réalise 80% de cette transformation locale, ce qui revient à un peu plus de 20 000 tonnes de café traité par Nestlé, contre près de 6 000 tonnes pour les autres petits acteurs locaux, parmi lesquels on peut citer le Tunisien, les cafés Bondin, et les Ivoiriens Augure Industrie d'André Bro Mensa,
et le groupe Ava de Mohamed Lamine Bakayoko. Toujours est-il que la plus grande partie du café produit en Côte d'Ivoire est exportée, notamment vers la France, l'Italie et l'Algérie. Pourquoi le café produit en Côte d'Ivoire n'est pas transformé à 100% en Côte d'Ivoire, alors que la technologie de torréfaction ou de lyophilisation est bien maîtrisée localement? Cette question est valable dans plusieurs pays africains et pour la plupart des matières premières agricoles produites en Afrique. Est-ce qu'il s'agit d'un manque de volonté politique, manque de financement, l'adversité des multinationales du secteur, un manque de marché local ou simplement la mise en place de normes et autres barrières non tarifaires par les pays développés dans lesquels nous pourrions exporter ces produits transformés? Pour contourner l'éventualité de ces barrières non tarifaires, la Côte d'Ivoire avait, pour le cacao, décidé d'ouvrir une usine aux États-Unis d'Amérique. On se serait donc exporté le cacao à nous-mêmes aux USA et personne n'aurait pu dire que le chocolat produit aux USA ne respecterait pas une quelconque norme. Mais bon, dans ce cas, les emplois auraient été créés hors de la Côte d'Ivoire, disons hors de l'Afrique. Pour le cacao encore, nous sommes à des millions de tonnes alors que pour le café, il ne s'agit que de 120 000 tonnes. Nous pouvons bien transformer 120 000 tonnes localement et exporter la partie qui n'est pas consommée localement. Le projet Ivoire Café de Thierry Tan aurait pu aider à atteindre cet objectif de 100% de transformation locale du café. Chose qui aurait permis la fixation du prix du kilogramme de café localement, puisque les cultivateurs auraient vendu leur production à des industriels locaux. Cela aurait donné un véritable boost à toute la filière. Toutefois, il n'est pas exclu que des projets de cette envergure voient le jour en Côte d'Ivoire. Je l'appelle de tous mes voeux et je veux bien avoir vos idées dans la section des commentaires sur ce qui freine des initiatives dans la transformation agricole sur des filières dans lesquelles interviennent des multinationales. De toute façon, continuer d'exporter des matières premières brutes, c'est importer le chômage parce que le travail de transformation qui devrait employer nos jeunes, nos bras valides est réalisé ailleurs. Vivement que les choses changent et que l'Afrique devienne un continent industrialisé et pourquoi pas un pays uni et industrialisé. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.